Bonjour à tous, nous sommes au deuxième jour de cette visite du pape François en Terre Sainte. L'étape jordanienne s'achève et déjà les lignes de force du voyage apparaissent. L'appel pressant du pape à la paix dans toute la région et tout particulièrement en Syrie. L'appel également à venir en aide aux réfugiés si nombreux dans le royaume hachémite et dans toute la région. Et puis également la question de la liberté religieuse. Alors hier, le pape François, au cours d'une demi-journée très dense à partir de son arrivée, a été accueilli très chaleureusement par le souverain hachémite, le roi Abdallah. Il s'était déjà rencontré à 2 reprises depuis l'élection du pape. Et François a voulu redire dans cette toute première intervention, d'abord saluer l'accueil généreux fait par la Jordanie aux très nombreux réfugiés présents ici dans le royaume, venus de Palestine, d'Irak, mais surtout depuis 3 ans de Syrie. Et puis le pape a constaté avec douleur les fortes tensions qui existent toujours au Moyen-Orient, invitant à s'engager dans une paix durable et à trouver une solution juste au conflit israélo-palestinien. Le pape qui a profité de l'occasion pour dire aussi au souverain hachémite son estime pour la communauté musulmane et pour le rôle du roi Abdallah dans le dialogue entre les religions. Enfin, bien sûr, il a rappelé que les chrétiens sont présents ici depuis les temps apostoliques et souligné l'importance de la liberté religieuse. L'après-midi, le pape a célébré la messe au stade à Amman, profitant avant la célébration d'un des rares bains de foule qui lui seront offerts au cours de ce déplacement pour saluer les dizaines de milliers de familles rassemblées dans le stade. Il y avait là quelques 1400 enfants qui s'apprêtaient à faire, à l'occasion de cette célébration, leur première communion. Dans l'homélie, le pape a prêché sur l'Esprit Saint qui prépare, qui oint et qui envoie. Sa mission, c'est l'harmonie et la paix, a souligné le pape, qui a expliqué que la paix ne peut pas s'acheter, elle est un don à recevoir avec patience et à construire artisanalement par de petits et grands gestes de notre vie quotidienne. Et puis le sommet de la journée, c'était l'étape à Béthanie, au-delà du Jourdain, où le pape avait rendez-vous avec des réfugiés et des jeunes porteurs de handicap physique. C'est une étape que j'ai souhaité, a indiqué le pape François. À nouveau, il a fait mention du sanglant conflit syrien et il remercié pour l'accueil généreux qui est fait ici aux réfugiés. Il a lancé un appel très officiel à la communauté internationale pour qu'elle aide la Jordanie à faire face à cet afflux de réfugiés. Et puis il a renouvelé son appel pressant pour la paix en Syrie. Il a demandé particulièrement aux jeunes de prier pour cette paix et d'être les ferments d'une société plus juste. Justice et paix, charité et dialogue seront évidemment au menu de cette deuxième journée. Ce matin, le pape se rend en Palestine, à Bethléem. Il va rencontrer les autorités palestiniennes et puis célébrer la messe sur la place de la Mangeoire. Cet après-midi, ce sera le point culminant du voyage et son motif profond, la prière écuménique au Saint-Sépulcre avec le patriarche orthodoxe Bartholomée, patriarche écuménique de Constantinople, et les représentants des autres communautés chrétiennes. Tous ces rendez-vous sont bien sûr à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.